Là où ça bouge, commençons par deux informations cinéma très importantes. Tout d'abord, lundi soir, au Luxe, ici même, la présence de l'actrice Anna Karina. Sous le soleil, exactement. Et puis, mercredi, ici même, au Café des Images à Hérouville, la venue pour le film Eva de Isabelle Huppert et Benoît Jacquot. Voilà pour les informations cinéma très importantes. On va parler maintenant de Françoise Sagan avec une exposition qui lui est consacrée à Deauville. Je ne sais pas que je peux faire pour vous. Je sais pas, vous voulez pas quelque chose? Là où ça bouge, nous sommes à Deauville au Point de Vue pour vous parler d'une exposition. Une exposition photo qui retrace la vie de Françoise Sagan. L'écrivaine a un lien particulier avec la Normandie et Deauville, on vous en parle tout de suite. Françoise Sagan, dans sa vie publique et dans sa vie privée, à travers des photos d'archives, des articles de presse, mais aussi sa correspondance privée, prêtée pour la première fois par son fils. C'était une femme très libre et elle l'a prouvé dans des choix de vie, dans des affirmations aussi par rapport à sa sexualité, par rapport à son mode de vie. Une écrivaine qui vivra une histoire d'amour avec la Normandie. En 1959, Françoise Sagan vient pour la première fois en Normandie. Elle loue une maison entre Honfleur et Deauville, à Équemauville. Et cette maison, alors qu'elle est censée la rendre le 8 août au matin, le soir même, elle gagne au casino de quoi acheter cette maison. Elle va partager à Deauville l'essentiel de ses passions, à savoir sa passion de la fête, sa passion du jeu, sa passion des courses. Et rendez-vous ce dimanche au Casino Barrière pour un spectacle lecture en compagnie de Anne-Marie Philippe, la comédienne, et Messia, la chanteuse. J'attendais Stéphanie. Ah bon, Stéphanie et Carole Lefrançois, elles sont dans le Nord-Cotentin pour faire la ribouledingue. J'ai le jingle parfait pour les lancer. Non! Jacques, on fait pas la Ribouledingue là, on est parti rencontrer Monsieur Ribouledingue, c'est un groupe jeune public, mais pas que. D'ailleurs, Monsieur Ribouledingue, il est pas tout seul. Je m'appelle Jean Mignon et je suis le meilleur copain de Monsieur Ribouledingue. Je suis Romu, le rocker de l'histoire. Je suis le maître nuageur, spécialiste des cordes frottées. Et moi, je suis Monsieur Ribouledingue, le chanteur et guitariste. Je suis Monsieur Ribouledingue et lorsque je mets mon chapeau, je suis un peu frappadingue, je voyage incognito. J'ai déjà un certain âge et même si le ciel est haut, pour rejoindre mon nuage, je n'ai pas besoin d'escabeau. Qu'est-ce que vous racontez comme histoire? Alors en fait, l'histoire de Monsieur Ribouledingue, c'est l'histoire d'un garçon qui trouve un jour un chapeau magique, donc celui-ci. Et puis grâce à ce chapeau magique, il est téléporté dans les nuages. Et puis dans les nuages, il fait plein de rencontres. Allez-y, mes petits guibolles, gonflez-moi le haut, les filles ont un peu d'école. Je pense que c'est aussi important de faire découvrir la culture aux enfants que d'aller à l'école. C'est-à-dire que ça leur ouvre l'esprit après, ça leur permet de réfléchir autrement. Donc, et puis c'est pas parce qu'on dit spectacle pour enfants que forcément les parents passent un mauvais moment. Donc voilà, c'est pas parce que c'est un spectacle pour enfants que c'est forcément gnangnan et forcément rébarbatif. Et voilà, il faut. Et puis c'est des moments qu'on partage avec ses enfants, donc je pense que c'est vraiment important. Pour venir découvrir Monsieur Ribouledingue, rendez-vous Le 21 février à 16h à Mondeville. Et toutes les autres dates, c'est sur le site internet de Monsieur Ribouledingue.